Quoi? Vous avez jamais vu un mec réchauffer son café avec un décapeur thermique? Eh ben maintenant c'est fait. Bon, allez, on attaque la vidéo. C'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne à moi, j'espère que tu vas bien. Moi je suis ravi qui comme Ulysse a fait un long voyage de te retrouver aujourd'hui. Voilà, pour un petit vlog, on va continuer sur les vlogs. En fait j'ai plein de vidéos à faire. Depuis le 25 décembre, j'ai environ 100 gigas de vidéos à traiter. Mais au moins si je parle de quelque chose, ça pourrait illustrer mes propos. Donc là, je suis en train de réchauffer au four une poulie de 306. Patience et c'est un doux et l'éléphant encule le pouls. C'est la poulie de Villebrequin parce que je vais la remettre et vu que je l'ai laissée dans mon atelier, elle est, on va dire, un petit peu froide. Et pour pouvoir la mettre plus facilement, je la mets au four. Et donc dans ce petit vlog, je vais te raconter quelques petites anecdotes qui me sont arrivées quand j'étais dans la marine. Donc si tu le sais pas, maintenant tu le sais, j'étais dans la marine nationale et je suis rentré en 2002 là-dedans. Donc comment ça se passe? J'ai fait un BEP électrotechnique et ensuite tu peux demander à faire ce qu'on appelle formation complémentaire marine nationale. Donc à l'époque c'est comme ça que ça s'appelait, FCMN. Et c'est l'équivalent d'une année de bac pro et après tu fais des liens, tu choisis ta spé et tu pars faire un cours avec la marine dans une base. Donc là c'était en l'occurrence à Saint-Mandrier. Donc arrivé là-bas, donc tu fais tes classes, tu t'apprends à marcher au pas, les grades, tu tires un petit peu au FAMAS selon ta spé, ou enfin voilà, tu fais plein de trucs, tu suis ton cours en fonction de ta spé. Et à la fin de ton cours, tu embarques sur une unité, donc soit une unité à terre, soit une unité embarquée, et en fonction de ta place, tu choisis ton affectation. Bon, alors, il m'est arrivé plein de trucs dans la marine. Les parcours en fonction de ce que tu fais, l'aspect que tu as, les gens sur qui tu tombes, les affectations sur lesquelles tu tombes, ça n'a strictement rien à voir. C'est comme quand tu arrives dans une entreprise, entreprise A, ils vont fonctionner comme ci, entreprise B, ils vont fonctionner comme ça. Et voilà. Ma première anecdote, t'es sur base, tu peux sortir le mercredi et le week-end, sauf quand t'es de service. Donc quand t'es de service, voilà, soit tu vas faire le piquet de garde la nuit avec un mec, ou alors tu vas faire un petit tour dans la rade en bateau pour pouvoir ramener les gens qui partent du CIN pour pouvoir aller à Toulon, parce que pour pouvoir aller de Saint-Mandrier à Toulon, c'est soit tu tapes une heure et demie de route quand t'as une bagnole, ou alors tu prends la barcasse, donc t'as 20-30 minutes de traversée. Et donc, c'était un week-end, c'était un dimanche. J'étais parti avec deux mecs pour pouvoir se mettre voilà, une petite mine à la plage. Donc on était parti à trois dans sa bagnole, une Opel Astra, je crois d'ailleurs. On était parti plonger, un petit peu de baignade, et se taper les deux bouteilles sur la plage. On termine les bouteilles, arrive la soirée, je sais plus quelle heure il était, peut-être 19h, 20h, plus d'alcool, on était plutôt bien. Et on décide de rentrer. Mais problème, c'est que il n'y avait pas de poubelle sur place. Donc ce qui fait que on prend les bouteilles, on les met dans le sac et on se dit, arrivé à la base, on va les foutre à la benne. Mais bien sûr, bande de têtes de linotte qu'on est, on arrive, et puis on avait foutu les bouteilles dans le sac. On passe devant les poubelles, on les voit même pas, je veux dire, avec un gramme et demi chacun, voilà quoi. Et puis on rentre, donc c'était au CIN Nord, il y a CIN Nord et CIN Sud. On arrive dans les locaux du CIN Nord, on arrive dans la chambrée, on pose des affaires, on entend cling cling, et puis c'est là qu'on se rend compte que là on avait oublié d'enlever les bouteilles de notre sac. Bon, on n'avait rien à se reprocher puisque les bouteilles, on les avait consommées en dehors de la base. Bon, ouais, on était vachement fatigués, tout, tant qu'on rentre et tout, je sais plus quelle heure il était. Et on décide de les foutre dans la poubelle de la chambre. Le lendemain matin, donc on arrive, on taille au petit-déj. Et donc après, donc on arrive sur la grande place, là où il y avait toutes les sections qui étaient alignées pour l'appel du matin, pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Faites l'appel, rendez l'appel. Section 03.7, vous restez sur place. Oula, bon. Déjà, là, il y a tout le monde qui commence à se regarder. On commence à se dire, voilà, il y a un mec, plusieurs qui ont dû faire les truffes la veille, donc il y a un truc qui va pas. Et puis là, t'as le patron, donc patron c'était un premier maître, quoi. Patron c'est comment dire, c'est l'appellation, plutôt que de dire premier maître, tu peux l'appeler patron. Il pose son sac devant lui, t'entends cling cling. Alors là, tu te dis tout de suite, voilà, il y a des mecs qui se sont fait gauler avec des bouteilles. Et puis là, on s'aperçoit que c'est nos bouteilles. Et donc là, il dit, voilà, j'ai trouvé ça dans cette chambre-là, je veux savoir à qui elles sont. Nous, on se regarde, et puis bien sûr, il y a tous les gens, toute la section qui commence à regarder les gens de la chambre concernée. Puis là, on se regarde comme ça, donc on était trois, il y avait moi, un mec qui s'appelait Boulin, et puis l'autre qui s'appelait Sylvain, je sais plus comment. Boulin, il fait, ouais, c'est les nôtres. Et puis, il fait, bon, voilà, vous savez ce qui vous attend,
vous allez passer dans mon bureau, ça va mal se passer, la consommation d'alcool est interdite sur la base. Puis là, tout de suite, on est à trois, ah ouais, mais on les a pas consommés sur la base, on les a consommés en dehors. Elle fait, ouais, vous êtes pas les premiers, vous êtes pas les derniers, voilà, maintenant les mecs, va falloir assumer. Puis on se regarde comme ça, donc on essaie de défendre notre pinte comme on peut, mais voilà. Et tout le monde part en cours. Il fait, vous trois, vous restez sur place, vous allez vous changer, vous allez passer devant le major, et on remonte, on met notre tenue et tout, prêt à passer devant le major et tout. Et puis donc là le patron il repasse, il fait bon bah j'espère que vous avez une bonne défense parce que là les mecs vous êtes arrivés il y a pas longtemps, on va vous aligner, ça va mal se passer, votre carrière dans la marine ça commence mal. On se regarde comme ça avec les mecs et puis il y a Sylvain qui était surtout tendu lui c'était la deuxième fois qu'il refaisait son cours, on lui dit non mais c'est bon, je veux dire de toute façon on a été sur la plage, on les a sifflés sur la plage, il y a pas de souci, je veux dire, le seul truc c'est que voilà, on a oublié de les mettre dans la bonne poubelle en arrivant, puis c'est tout, je veux dire, ça s'arrête là. Et donc on attend, puis Boulin passe en premier, puis Boulin il y va, alors Boulin c'était un peu genre de tête brûlée, et puis 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Bon alors comment ça s'est passé? Ouais bah voilà, j'ai dit ci, j'ai dit ça, et puis, par contre à l'intérieur c'est la CIA quoi, interrogatoire, même pas tu t'imagines. Le deuxième à passer ordre alphabétique c'était moi. Je passe et tout, et puis bon bah voilà j'arrive, salut, quartier matin tel, mes respects major, hop tu restes au garde à vous, t'as ton kit de repos. Donc repos, tac, il fait donc le major il fait bon alors vous savez pourquoi vous êtes là et tout. Et puis je lui fais bah à mon avis c'est pas à cause du vélo que j'ai gagné la semaine dernière, parce que je le vois pas. Parce que la semaine dernière il y avait eu un concours dans le carré et puis j'avais gagné un vélo. Puis alors là il me regarde comme ça, il fait ça vous fait rire peut-être? Je fais non mais bon c'est surtout pour détendre l'atmosphère parce que voilà moi j'ai rien à me reprocher. Enfin il y a pas de souci, j'ai pas consommé d'alcool dans la base et tout. Donc comment ça se fait que on ait retrouvé les bouteilles dans votre chambre et tout. Donc là, je lui explique, voilà, bon, on est parti, avec Boulin et machin, on a chopé 2 bouteilles, on a été un petit peu plongé, et puis après on s'est posé sur la plage, et puis quand on est revenu, enfin, on n'a pas pu les mettre dans une poubelle parce qu'il n'y avait pas de poubelle, donc on les a mises dans le sac pour éviter de les laisser sur la plage, et puis quand on est passé devant la poubelle, on a oublié de les poser, et puis on les a posés dans la poubelle, parce que voilà, on n'allait pas les laisser traîner n'importe où. Donc il continue à essayer de me poser des questions, et puis voilà, donc il me dit, bon bah écoutez, c'est bon pour moi, vous m'envoyez le dernier. Donc je sors et tout, donc moi j'avais bien mis ouais, 10-15 minutes, et donc reste Sylvain. Sylvain, lui, carrément en mode flippette, mais flippette. Limite, il avait la goutte sur le front. Et il fait, bon alors, comment ça s'est passé et tout. Puis j'ai pas eu le temps d'aligner 3 mots. Bon, hop, suivant. Donc Sylvain, il rentre et tout. Moi, pendant ce temps-là, je parlais avec Boulin. Bon alors, voilà, qu'est-ce que t'as raconté? Voilà, donc il dit exactement la même chose que moi. Donc Sylvain passe 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et donc il ressort et il fait, bon maintenant, vous venez à 3. Et donc on rentre à 3 et tout. Et puis donc là il y avait le capitaine d'armes qui était là. Le capitaine d'armes en fait que j'ai même pas vu, qui était dans le bureau juste à côté et qui écoutait. Et puis donc le capitaine d'armes, grosso modo c'est le flic de la base, hein. C'est le genre de mec avec qui tu dois être en super bonne relation parce que sinon si ce mec là commence à te choper, ben c'est mort quoi. Tu vas avoir de gros problèmes que j'ai eu par la suite pour d'autres histoires, je vous raconterai peut-être. Le capitaine d'armes arrive et il prend la parole et tout, puis il fait en tout cas bravo les gars, donc on se regarde entre nous, alors je sais pas comment vous avez fait mais vous avez tous une histoire qui est pareille, il y a pas une virgule qui change, vous avez réussi en un minimum de temps à réussir à synchroniser vos discours et tout. De toute façon c'est ce qui s'est passé, on n'a rien inventé quoi. Puis il fait ouais écoutez vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers, donc soit vous me dites la vérité ou alors on va ouvrir une enquête et ça va mal se passer pour vous et là la marine vous pouvez lui dire au revoir. Puis on se regarde avec Boulin et puis Sylvain, alors lui qui était à petit, la petite goutte là, je prends la parole et je lui dis, écoutez, si vous voulez, ouvrez une enquête, mais nous on n'a strictement rien à se reprocher, on a consommé les bouteilles à l'extérieur, on les a ramenées, on les a posées, et puis le patron, quand il a fait ce matin l'inspection des chambres, il est tombé dessus, puis il a demandé, et puis c'est tout, voilà, ça s'arrête là. Mais bon bah écoutez, bah, je vais ouvrir une enquête, si vous le prenez comme ça, je pense qu'on va se revoir dans pas longtemps, et on verra pour le dénouement. Donc moi je ressors, là j'ai rien à me reprocher. Et on retaille prendre les cours. Et donc une semaine après, hop, on arrive à l'appel. Boulin, machin et trucs, vous me suivez, vous allez voir le capitaine d'armes et le commandant. Et donc on réexplique l'histoire au commandant, voilà. Et bon écoutez, moi ce que j'en dis, c'est que bah, de toute façon on n'a aucune preuve pour pouvoir vous accuser, on n'a aucune preuve que vous ayez consommé sur la base. Votre histoire semble correspondre, on peut pas vous poursuivre. Mais par contre, bah, on vous a à l'œil, vous trois là. Si vous faites
un pas de travers, ben voilà, là, la prochaine fois, vous allez ramasser. Donc, oui, de toute façon, pas de souci, je veux dire, nous, on n'a rien à se reprocher, voilà. Donc, l'histoire se termine bien pour cette première partie. Et voilà, donc c'est, on va dire, ma première anecdote marine vis-à-vis de la bidellerie. Donc, le bidel, le capitaine d'armes, c'est pareil, hein, on appelle ça le bidel. Et puis voilà. Donc, j'espère que cette petite histoire t'aura plu. Bon, peut-être que tu aurais préféré qu'il y ait un autre dénouement du genre j'ai ramassé gros temps derrière, mais ce n'est pas le cas. Mais il va y en avoir d'autres. Allez, sur ce, je te dis à bientôt. Salut!